J'en avais marre de la chaleur, donc j'ai décidé de me tourner vers un film se déroulant, je pense, en automne. En automne, là où généralement il fait moche, il fait froid, il fait pluvieux. Parce que ça me manque. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Aujourd'hui, il sera donc question du Chien des Baskerville, sorti le 23 décembre 1959 dans nos salles obscures. Il dure 1h27 minutes, c'est de l'épouvante horreur, du thriller, et c'est réalisé par Terence Fisher. Ça rime, c'est absolument génial. Terence Fisher, à qui l'on doit certains films Dracula, ainsi que certains films Frankenstein. Globalement, il a opéré dans le domaine de l'épouvante horreur, avec des longs métrages qui, je l'avoue, m'intéressent. Au casting de cette adaptation cinématographique de l'un des romans phares de Sherlock Holmes, écrit par Arthur Conan Doyle, nous retrouvons Peter Cushing dans le rôle de Sherlock Holmes, André Morel dans le rôle de John Watson, ainsi que Christopher Lee dans le rôle de Sir Henry Baskerville. Et j'avoue que puisque Christopher Lee était assez jeune dans ce long métrage, j'ai eu du mal à le reconnaître. Le film est scénarisé par Peter Bryan et voici ce qu'il nous raconte. 1740, après avoir tué une paysanne, Sir Hugo Baskerville rend son dernier souffle sous les crocs d'un chien monstrueux. Le prélude à une malédiction qui, depuis, pèse sur ses descendants. Tous tués dans les mêmes circonstances. Près d'un siècle et demi plus tard, la mort de Sir Charles Baskerville fait de Sir Henry l'héritier de son vaste domaine en même temps qu'elle le promet à la rage vengeresse du chien. Sa seule chance d'échapper aux foudres de l'au-delà, Sherlock Holmes, le grand détective privé qui envoie son ami et partenaire le docteur Watson en éclaireur au manoir des Baskerville, convaincu qu'il n'y a rien de surnaturel dans cette affaire. Else you will surely meet the Hound of Hell, the Hound of the Baskervilles. Which way? Et je viens d'activer une petite clim. Une petite clim. C'est la chanson de la petite clim. Je suis pas sûr de la fin de cette chanson en termes de... Ouais, non, ça marche vraiment pas, là. Oh là là. J'ai voulu vous parler de cette adaptation du Chien des Baskerville, premièrement, parce que j'ai toujours eu un certain plaisir à suivre les différentes transpositions cinématographiques des aventures du bien connu Sherlock Holmes, toujours accompagné de son fidèle Dr. Watson. Ne l'oublions pas, il est quand même important. Il est quand même bien sympa d'être là. Et deuxièmement, parce que cette adaptation cinématographique précise dont il est question aujourd'hui me met dans une certaine forme d'embarras qui, je pense, peut être intéressant à développer avec vous. C'est-à-dire que je trouve que dans son ensemble, le long-métrage réussit à instaurer une ambiance plus teintée d'épouvante que d'horreur, selon moi, avec de beaux décors, de beaux costumes, des couleurs intéressantes, un côté old school, ma foi, très plaisant. Et là se pose ma première question. Est-ce que la plastique du film me plaît parce que effectivement elle est véritablement travaillée, ou est-ce que la plastique du film me plaît tout simplement parce que l'âge du long métrage oblige, elle est assez désuée? Et en somme, cette question, selon moi, on peut la colporter sur absolument tous les points de l'œuvre, que ça soit notamment l'aspect sonore ou encore la performance des acteurs et actrices. Parce que tout cela, il me semble, fait bel et bien partie du travail d'ambiance également. Et cette question, vous savez quoi? On peut même la colporter dans une dimension beaucoup plus large que celle du film. Je ne sais pas si c'est le même cas pour tout le monde, et c'est en ça que ça serait intéressant de débattre sur ce sujet avec vous en commentaire, mais pour ma part, je me pose de plus en plus la question, lorsque je regarde des films assez anciens, si j'y accroche dès le début et y trouve des qualités de par le fait que c'est un film ancien, que ce soit d'un point de vue visuel, sonore ou d'un autre. Ça m'arrive de temps en temps de regarder, par exemple, un long métrage d'il y a plus de 50 ans, d'y voir en son cadre un effet de mise en scène cheap par rapport à notre époque actuelle, et c'est marrant parce que au lieu de le critiquer, je vais pas avoir tendance à l'encenser, mais je vais avoir tendance à avoir une certaine sympathie pour lui, qui va me pousser, dans mon analyse finale du film, à plus prendre cela comme un élément positif
positif que négatif, alors que si ça se trouve, déjà à l'époque de la sortie de l'œuvre, cet effet était considéré comme mal fait par la plupart des personnes l'ayant vu. Et je pense que chez moi, si ce sentiment est procuré, c'est possiblement par un manque de culture du cinéma et de la technique du cinéma de cette époque. Si je souhaite me débarrasser de ce sentiment qui peut être à la fois confortable et inconfortable, je pense que la seule solution est de se cultiver en continuant de regarder des films ainsi qu'en lisant des études liées au cinéma de cette époque, sur sa fabrication, sa dynamique globale. Depuis tout à l'heure, je dis beaucoup je. Mais en vérité, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Et donc, j'essaye d'apporter une solution parce que par instant, si on regarde beaucoup de films d'époques différentes, de pays différents, on peut avoir l'impression qu'on est cultivé. Mais je pense que être cultivé, notamment cinématographiquement parlant, n'est pas que regarder beaucoup de films. C'est aussi s'intéresser à ce qu'il y a derrière ces films. Et à côté. How can you be so certain that somebody took one of the bishop's spiders and deliberately placed it in Sir Henry's room? Un autre point important selon moi de l'œuvre et qui m'empêche de pleinement l'aimer, c'est qu'elle me semble ni pleinement littéraire, ce qui pourrait être un problème, ni pleinement cinématographique, ce qui pourrait être une solution, en ce qui concerne le personnage de Sherlock Holmes, ses questionnements et ses agissements pour arriver à résoudre l'enquête. Moi, ce que j'aime particulièrement dans les films d'enquête, c'est lorsqu'ils vont faire en sorte, à la mise en scène, de te placer des éléments en évidence, mais en même temps de manière subtile, pour que toi, spectateur, tu commences à te créer des pistes de réflexion pour, comme le personnage principal qui est en train d'essayer de trouver le fin mot de l'histoire, toi aussi, tu aies un sentiment d'appartenance au récit et à sa conclusion. Le souci, c'est que je n'ai jamais ressenti ça devant cette adaptation du Chien des Baskerville. Sherlock Holmes passe son temps à trouver des pistes et des conclusions dont seul lui a les clés. Moi, spectateur, je suis laissé continuellement de côté. Je ne fais que observer et ne jamais prendre part. Et je dis ni pleinement littéraire, parce qu'il me semble que dans des livres, notamment des livres d'enquête, il peut y avoir des éléments mis en évidence pour que tu aies un sentiment d'appartenance. Et je dis ni pleinement cinématographique, parce que normalement, il me semble que c'est la base de devoir mettre à la mise en scène des éléments en évidence, cela dit toujours de manière subtile, pour que tu aies un sentiment d'appartenance dans ce genre de film, et que ta pensée commence le cheminement dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Là, il n'y a pas ça. Le film est dans un entre-deux que je ne saurais pleinement décrire. Mais, même en ayant dit tout ce que j'ai dit sur cette adaptation cinématographique du Chien des Baskerville, vous voyez à quel point ça ne l'empêche pas de faire en sorte qu'on se pose beaucoup de questions dessus, qui vont pouvoir occasionner des débats passionnant. Et c'est ça que j'adore avec le cinéma. Une œuvre n'a pas nécessairement besoin d'être bonne pour être fascinante. Sur ce, c'est la fin de cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous sommes en route vers les 1900. Ça fait très plaisir. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la chaleur va un petit peu retomber pour laisser place à un temps plus calme, plus reposant, plus agréable. Je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!